pleut, donc on va aller courir. Ok les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter l'épisode 2 du marathon. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bon les gars, premier run de l'épisode 2, on est reparti. J'espère que la première vidéo vous a plu. Moi de mon côté, on est le 1er avril, il me reste encore quelques semaines de prépa. Toujours en réhab, après ma blessure que vous avez vue dans le premier épisode, elle commence à aller beaucoup mieux. On recharge progressivement, histoire d'être bien. Cette vidéo retracera toute la préparation du mois d'avril jusqu'au marathon. Mais comme vous avez vu dans le titre, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je dois abandonner mon marathon, malheureusement. L'avantage de courir au beau milieu de la nuit, c'est qu'il n'y a pas grand monde sur les routes. Pour ceux qui ne le savent pas et qui m'ont découvert par rapport à mes vidéos marathon, je suis à la base un pilote de VTT de descente sur le circuit national et international. Malheureusement, sur un entraînement, je me suis blessé, donc voilà, je dois mettre fin au marathon. Mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Revenons un petit peu plus tôt, car je pouvais encore courir au mois d'avril. Allez, deuxième entraînement du jour, terminé. Ça fait du bien. Dans cet épisode, l'idée ça serait d'arriver à monter là-haut en courant et de le faire même plusieurs fois dans le même run. Suivez bien cet épisode parce qu'il va être intense. Deuxième jour consécutif où je suis à 2 entraînements par jour, plus une journée de taf. Donc là je commence à sentir la fatigue. Je pensais plus galérer que ça, mais honnêtement ça va. Je suis bien. Donc on va continuer comme ça. Ça commence à aller de mieux en mieux. Et je sais pas ce que j'avais envie de courir plus vite que d'habitude, donc je me suis autorisé à voir ce que ça donnait. On continue la routine, les escaliers, 5 étages, et pour aujourd'hui, j'aurais fini. Pour les peu de personnes qui ont vu la première vidéo, je sais pas ce qui s'est passé sur YouTube, c'est l'une des vidéos les moins vues de ma chaîne, avec l'une des vidéos les plus travaillées de ma chaîne, donc je sais pas ce qui s'est passé pour le premier épisode. J'espère que le deuxième épisode ça se passera un petit peu mieux que la première. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous la mets juste là. Si vous voulez la voir. Comme vous avez pu le voir, je me suis blessé du coup au tibia, je me suis fait une périostite tibiale. Donc, ce premier mois était plein de rebondissements. Avec du recul, je suis bel et bien allé un petit peu trop fort et puis mon corps était un petit peu prédestiné à se faire cette blessure là. Peut-être qu'en passant par un coach, par un professionnel, je ne me serais peut-être pas blessé ou alors je me serais peut-être blessé, mais bon, on n'est pas là pour refaire le monde, donc maintenant il faut rebondir et essayer d'apprendre de ses erreurs. Donc je pars sur ce mois d'avril en y allant progressivement, jour après jour, en y allant les matins, les après-midi, les soirs, même de nuit j'allais courir pour vous dire que j'étais vraiment motivé à courir ce marathon. Aussi à prendre goût à courir parce que c'est un petit peu l'objectif, l'essence même de ce marathon, essayer de prendre goût à courir et instaurer en fait la course à pied dans ma routine. Ça commence à être dur d'enchaîner, mais là, aller courir 6 fois par semaine, malgré tous les autres entraînements, plus le travail. Wow, franchement c'est chaud. On est là pour ça, on est là pour le challenge. Donc on continue, on se bat, malgré la motive qui est pas trop présente, on fait le taf. Qu'est-ce que c'est cool de courir avec ce décor, toujours un plaisir. Après quelques semaines de reprise, je retourne enfin sur des distances un peu plus longues, je me rapproche doucement des 10 km, 12 et un petit peu plus par la suite. Donc là je reprends confiance au processus. Je suis content, la prépa se passe bien. Bon les gars, jour off de la prépa marathon. Du coup c'est petite session pump track avec le dirt. Ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est dur pour le physique. Oh, c'est incroyable. Là je fais du fractionné depuis tout à l'heure. Fractionné sur un vélo en dirt, ça tue. Petit run du samedi soir, objectif du jour, prendre du plaisir. Retour sur mes terres natales pour aller faire un petit run sur des crêtes à un petit peu plus de 1000 mètres d'altitude. Là je vais profiter, me mettre dans ma bulle, penser à rien, chose que je ne sais pas faire. Petite sortie dénivelée, histoire de voir un peu
comment ça va le mollet. Je profite de ce run aussi pour tester du nouveau matos. Je pense au bandeau pour la transpiration que je parlais dans l'épisode 1 et de nouvelles chaussettes. Bon les gars, pas d'excuses. Même avec des sacs de linge trempés en plus, ça commence à être lourd. Pas d'excuses, on prend les escaliers. 5 étages. Le classique, la routine, on commence à connaître. Première sortie depuis mes blessures en allure spécifique. Je suis à 5 minutes du kill. Donc on va essayer de garder cette allure. Je me suis fait poursuivre par un gang de coureurs qui sont beaucoup trop nombreux par rapport à moi. Je vais pas pouvoir les affronter. Run du jour terminé. J'ai fait mes 30 minutes. On est parti direction le VR Core pour aller rouler avec le DH. Attention. Merci beaucoup, bonne journée. Désolé, merci beaucoup, bonne journée. Aujourd'hui il pleut, donc on va aller courir. J'ai un petit 8 km à faire. Sous la pluie, ça va être cool. Let's go. J'ai acheté un petit peu de matos pour la course à pied, donc un gilet, des flasques d'eau. Commence enfin les entraînements avec du dénivelé. Comme vous l'avez vu dans le premier épisode, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'avais un objectif de monter en haut de ma montagne qui était juste au-dessus de chez moi. Aujourd'hui, on s'attaque à la montagne qui est derrière moi. On va essayer de monter jusqu'aux 3 quarts et à voir s'il y a affinité, si on fait le sommet ou pas. On est à moitié chemin sur la côte. Pour le moment ça va tranquille. On est sur la côte la plus raide, quasiment à la fin. Mais je pense que ça va le faire assez facilement jusqu'en haut. Allez, ça commence à taper très très fort. Et mentalement ça va. Après plus de 3 km de montée non-stop, on est arrivé au sommet de la colline. Je rappelle que pour le marathon, j'aurai 550 mètres de D+, sur 42 km. Et voilà, la petite vue qui va bien. J'ai fait une petite story pour Instagram. Je profite d'une légère descente pour bien bosser la descente et la technique de course. Donc là je marche près de 200 ou 300 mètres, me faire récupérer le tibia et puis après on va essayer de courir pour rentrer. C'est frustrant parce que je suis facile quoi. Musculairement et tout, je suis facile. Il y a vraiment que le tibia là qui me fait mal. Ça a été beaucoup moins long mentalement que 10 km sur du plat. J'ai kiffé. Franchement j'ai kiffé. Pour être honnête avec vous, j'ai limite préféré les sorties avec du dénivelé positif. Pendant cette prépa marathon, j'ai bien évidemment continué mes entraînements de VTT de descente, d'enduro. J'ai continué aussi du coup la musculation. J'ai traité une grosse partie de la partie musculation, powerlifting dans l'épisode 1 de cette série marathon. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce sujet dans cet épisode. Par contre peut-être qu'à l'avenir je vous ferai des vidéos un peu plus centrées autour de la musculation et du sport de force. Moi c'est un sujet qui me plairait. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais ça vous plaît. Donc dans cette vidéo j'ai plus approfondir pour le coup la partie vélo de descente. Et ce sera surtout la cause en fait de ma blessure à l'épaule. Donc les gars, début mai, je prévois pas mal de choses à faire pour ma prépa marathon. Donc me tester sur des plus longues distances. Je prévois de courir mon premier semi-marathon ce mois-ci. Je prévois de faire mes premières sorties avec 500 mètres de dénivelé positif pendant une sortie. Donc en fait c'est vraiment un mois décisif, le mois de mai. Donc voilà, ce mois de mai c'était vraiment un gros mois qui était vraiment chargé pour ma prépa marathon.
qui va être intéressant pour aujourd'hui, pour cette petite sortie longue du dimanche. J'ai un bon week-end de fatigue dans les jambes, avec une grosse journée de vélo de descente hier au Settlo pour l'opening de la station. Et j'ai à peu près 5h30 de randonnée ce matin, 12 km, 900 mètres de D+. Donc on va dire qu'en termes d'énergie, j'ai déjà l'équivalent de une petite vingtaine de kilomètres dans les jambes. Je vais me faire du coup 13 kills, franchement facile. Je commençais à peine à sentir la fatigue. Là je me sentais vraiment de faire le double. Bonsoir. Bon les gars, en direct de ma sortie longue du dimanche, l'épisode 1 vient juste de sortir sur YouTube. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous la mets juste ici. Et moi, je retourne à ma sortie longue. Donc voilà, ce mois de mai c'était vraiment un gros mois qui était vraiment chargé pour ma prépa marathon, avec un mois de juin un peu moins chargé mais avec beaucoup de volume. L'idée c'était de préparer en amont mon corps pour une longue distance, donc courir mon premier semi-marathon, courir proche des 30 km pour vraiment me mettre en condition, préparer le matériel, voir comment mon corps allait réagir, anticiper des erreurs que j'allais potentiellement faire le jour du marathon. Donc l'idée c'était de se préparer le mieux possible. Donc voilà, j'avais vraiment mon programme qui était vraiment bien ficelé dans ma tête. On va enfin parler, ce que vous attendez tous, j'imagine depuis le début de la vidéo, pourquoi j'ai dû abandonner l'objectif marathon. Je pars en entraînement avec mon team à Métabier. Donc on est parti à Métabier avec le team pour tourner des images pour les sponsors. Et donc dimanche, on décide d'aller tourner quelques dernières images pour Meiko, un nouveau pilote qui a rejoint le team cette année. On descend, on fait 2-3 images. Et donc du coup, en descendant, avec le recul, je vois totalement les erreurs que j'ai faites et c'est totalement de ma faute. Donc on roule, on enchaîne les virages, avec l'euphorie, l'envie de rouler. Donc dans l'idée, j'avais prévu de rouler doucement, étant donné que j'avais un sac avec tout mon matériel photo et vidéo. J'étais pas vraiment gainé, pas vraiment attentif, pas vraiment concentré. Et donc je me fais légèrement éjecter du virage à cause de la compression. Et j'ai pas analysé les bonnes informations au bon moment et surtout pas pris les bonnes décisions. C'est des choses qui arrivent. Un réflexe pour protéger le matériel qu'il y a dans mon sac. Je préfère faire une roulade et atterrir sur l'épaule, donc pour vraiment éviter d'abîmer le matériel qu'il y a dans mon sac. Et normalement sur ce genre de chute je me blesse jamais. Et du coup avec du recul, il se trouve que je me sois bien blessé. Et donc je me suis fait une disjonction de l'acromioclaviculaire. J'aurais pu participer au marathon en prenant juste une petite semaine de repos. Malheureusement, avec ce scénario-là, j'aurais traîné la douleur sur plusieurs mois. J'ai préféré prendre le temps qu'il faut pour me guérir, pour me soigner correctement. Donc vraiment, c'était pas une bonne décision selon moi de persister, de continuer le projet marathon. Il y a une partie de moi, la partie compétiteur, qui est frustrée. Donc voilà, je ne participerai du coup pas au marathon que j'étais censé courir le 28 juin. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo, c'est aussi la fin de cette série Objectif Marathon. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos amis. Et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit commentaire, un petit like. Et sur ce, c'était Albin. Ciao.